relève les seuils, hein, qu'on accueille plus d'immigrants pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre, mais il semble que ce soit un problème beaucoup plus complexe que ça. J'en parle avec Véronique Proulx, qui est présidente de Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Bonjour. Bonjour. Vous témoignez, vous êtes cet après-midi. Oui, à 15 heures. Qu'est-ce que vous allez venir dire en commission, vous, au nom de vos membres? Bien, au nom du secteur manufacturier, la première chose qu'on va dire, c'est qu'effectivement, les seuils ne sont pas suffisamment élevés. Alors, plusieurs personnes, plusieurs groupes ont mentionné ce message. C'est le premier problème. Oui, tout à fait. Les seuils ne sont pas assez élevés. Et lorsqu'on regarde dans le secteur manufacturier, on avait 16 000 postes vacants au premier trimestre de 2019. Clairement, il n'y a pas suffisamment de travailleurs. Le bassin de travailleurs disponibles n'est pas assez grand pour répondre aux besoins du secteur manufacturier. Et c'est vrai dans les autres secteurs aussi. Ouais. Donc, la voie privilégiée, c'est l'immigration. Et pour ce faire, il faut hausser les seuils. Ouais. Vous allez loin, là. Vous demandez qu'on soit moins exigeant sur le français, oui, entre autres. Oui. Le deuxième point, c'est la grille de sélection. Alors, il y a plusieurs critères qui font en sorte qu'on choisisse certaines personnes versus d'autres. Le niveau de français exigé présentement est un niveau 7, qui est un niveau excessivement élevé, qui est très exigeant. Quand on regarde dans le secteur manufacturier, on a plusieurs employeurs qui ont fait venir des gens des Philippines, de l'Asie, pour travailler comme mécaniciens, comme soudeurs. Ces gens-là, présentement, ne pourraient pas aspirer à l'immigration permanente parce qu'ils n'ont pas le bon niveau de français. Donc, est-ce possible de revoir le niveau de français? On ne dit pas que le français, c'est pas important. Oui, parce qu'il y a un consensus là-dessus. On veut que les immigrants apprennent le français. Est-ce qu'on peut leur donner plus de temps? Est-ce qu'on peut revoir le niveau à la baisse un peu pour leur laisser le temps, pour permettre à ces gens-là de travailler dans le secteur manufacturier? Sinon, on exclut d'emblée que l'immigration va permettre de répondre aux besoins du secteur manufacturier. C'est vrai que c'est un problème important. La durée du permis de travail de 2 ans, ça aussi, c'est un enjeu? Ça, c'est vraiment au niveau du programme des travailleurs temporaires étrangers qui relève du fédéral. Lorsque les gens viennent justement de l'Asie, de l'Amérique latine, souvent, ils viennent sur ce type de visa-là. Lorsqu'ils viennent et qu'ils ont juste un visa d'1 an, très difficile d'apprendre la langue. Ça coûte très cher à l'employeur pour les faire venir. Pour 1 an? Exactement. Exactement. C'est peu, là. C'est très peu. Quels sont les autres aspects que vous allez venir, dont vous allez parler? On a parlé effectivement du niveau de français. On veut regarder aussi le niveau de diplomation. Le 2/3 des postes vacants au Québec dans le secteur manufacturier requièrent un secondaire 5 et moins. Alors, encore une fois, la grille de sélection ne permet pas d'aller chercher des travailleurs qui peuvent répondre aux besoins du secteur manufacturier. Et ça, il y a une ouverture du gouvernement avec le fameux programme Arima. On dit que c'est un peu dans exactement. On veut faire l'arrimage, mais après ça, il y a les critères de sélection. Donc, il faut s'assurer de donner un pointage plus élevé. Présentement, le pointage élevé va en fonction de la diplomation. Donc, ceux qui ont un secondaire 5 ou moins auraient très peu de points, donc peu de chances de se qualifier. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut s'assurer d'arrimer la grille de sélection aux besoins du marché du travail. Et je vous dirais que le troisième volet, après les seuils, après la grille de sélection, c'est vraiment l'intégration. Une fois qu'on fait venir les bonnes personnes, il faut s'assurer de pouvoir les intégrer en région. Et là, il y a beaucoup de travail à faire, encore une fois, pour offrir plus de formation en francisation, plus de flexibilité au niveau des programmes. Et je vous dirais que les employeurs sont prêts à faire leur part. On le voit, les salaires ont augmenté, les conditions sont de plus en plus attractives, mais globalement, on manque de travailleurs et c'est au gouvernement à faire ce bout de chemin-là pour permettre aux employeurs d'avoir accès. Il y a des questions qui se posent parce que François Legault, lui, envoie la balle tout à fait. dans la cour des entreprises pour les employeurs. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin? La pénurie de main-d'œuvre, c'est pas une question d'attractivité ou de salaire. On l'a vu depuis 2 ans, depuis 5 ans, les salaires ont augmenté. Les employeurs sont hyper créatifs pour être plus attractifs, mais globalement, il manque de gens pour travailler dans les entreprises au Québec. Donc, on n'a pas le choix de faire venir davantage de travailleurs si on veut répondre aux besoins. Et le premier ministre Legault l'a souvent dit, le secteur manufacturier, c'est un secteur important, c'est un secteur créateur de richesses qui offre des bons salaires. Si on veut assurer sa croissance, sa pérennité, il faut vraiment attaquer l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre et aller chercher davantage de travailleurs via l'immigration. En quelques secondes, avez-vous espoir d'être entendu cet après-midi? On l'espère bien. Des gestes concrets, rapides? On l'espère bien. On l'espère bien. On va voir. Puis il y a eu plusieurs groupes qui se sont présentés. Et on espère avoir l'écoute du gouvernement, c'est très certain. On va suivre ça. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui, Véronique Proulx. Je rappelle que vous êtes présidente de Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Bonne journée. Merci. Les mesures de sécurité.